Merci. Euh, Jackson. Jackson est là. Il y a un qui s'appelle Jackson. Bon, je pense qu'il est arrivé ici par erreur. Prince. Oui, Raphaël Yaka, Hmm. bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Bon, Dieu. Dieu merci. Bon, moi, je vais juste commenter l'actualité. J'ai écouté le grand frère parler tout à l'heure. Bon, concernant la grande sœur Rachel Crasso, moi, je pense que elle doit prendre en fait de la hauteur par rapport à voilà, ce qui se dit ou ce qui se passe. Parce que vous qui êtes cyberactiviste en fait du parti, là, je pense que ça a été une décision d'abord intérieure et personnelle. Donc, avant de venir sur les réseaux là et Exactement. qu'on appelle de supporter quelqu'un là, on sait à quoi s'attendre. Donc, Mhm. vraiment, il faut assumer. Mais au-delà de ça même, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut nous dire, et bien avant même, il n'y a pas quelqu'un, peut-être qu'on peut dire ça aux plus jeunes, qui peut nous dire que voilà le RHDP ou bien le RDR, c'était un parti vraiment communautariste et autres. C'est faux parce que ça a toujours été un parti, comme le grand frère l'a dit, un parti cosmopolite. C'est pareil que le RHDP. Et puis, ceux qui sont en train d'attribuer des partis politiques en fonction du nom, soit à consonance nordiste ou à consonance sudiste ou de l'ouest, moi je veux bien leur accorder ça, mais c'est pas vrai, dans la mesure où même à l'époque où ceux qui savent que 70%, 70%, je dis bien 70% du PDCI, c'était les nordistes qui faisaient ça. Mhm. Voilà, même Baoulé, quand on appelle les Baoulé, c'est lorsque Oufoué va sortir maintenant vainqueur, il va devenir président. C'est là que eux ils vont venir autour d'Oufoué et puis s'accaparer les richesses du pays. Sinon, ceux qui ont mené le combat avec Oufoué, là, la majorité était nordiste. C'est vrai. Et ça, l'histoire ne peut pas nous dire le contraire. Voilà, avec les bons et tout, au nord là-bas. Et comme les mêmes qui sont en train de coller des étiquettes au Rachel Crasso, aux différents cyberactivistes du parti politique là, ils savent où le problème de la Côte d'Ivoire est quitté. Ils savent ça. Mhm. Parce que ce qui va nous emmener dans les différentes crises là, on sait que c'est lorsque le président Ouattara est venu, il a été appelé par Oufoué pour venir redresser le pays. Et ça ne leur a pas plu. C'est là qu'ils ont commencé à monter qu'on appelle des conspirations, commencé à dire que non, il n'est pas ivoirien, il est étranger, c'est parce qu'il est du Nord. C'est cela en fait. En fait, c'est eux qui ont envoyé ça. Et au jour d'aujourd'hui, après l'accession voilà, au pouvoir du président Ouattara, on a pu quand même redresser les choses. Aujourd'hui, chacun dans son parti politique milite. Il y a cette liberté d'expression là. Et comme ils savent qu'au niveau de la bataille politique, au niveau de la bataille juridique, ils ont perdu et qu'ils voulaient pas, ils ont toujours tout boycotté en fait au pays ici. Ils veulent pas partir en fait, comment dirais-je même, aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils sont obligés de polluer en fait la toile, polluer un peu l'atmosphère du pays depuis l'extérieur, d'autres en leur sein qui lancent des messages subliminaux et autres pour venir coller des étiquettes à chacun et autres. Tout. Donc pour revenir au sujet, moi, je puis dire que je pense, et moi c'est par pure conviction, et c'est pour ça que moi j'ai décidé depuis longtemps de suivre le président Ouattara depuis le RDR. Le président Ouattara, là, il a une principale qualité, c'est la résilience. Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas fait au monsieur dans ce pays, mais le monsieur a toujours été résilient. Et c'est l'une de ses principales qualités. Il est patient et il est surtout silencieux. Donc s'il y a il y a des coups, puisqu'on est en politique, il y a des coups qu'on reçoit, je pense qu'on doit faire preuve de résilience. On ne doit pas se plaindre, on doit prendre sur nous parce que quand même le mentor là, il arrive à faire des choses extraordinaires que les autres n'ont pas pu faire. Donc si les gens s'agitent,
Ils sont en train maintenant de brandir l'étiquette voilà, du nom pour attribuer des partis politiques là. C'est parce que les gens ils sont atteints, ils n'ont plus rien à proposer. Et j'étais sur un panel il y a quelques heures, et là-bas, moi, je l'ai dit clairement. J'ai dit que l'opposition, elle s'est auto-détruite. Et la personne qui va donner maintenant le coup de massue, là, ça ne va pas venir ça va pas venir du RGP. Ça va venir de Madame Simone Veil. C'est elle qui va donner le coup de massue. Et puis PPACI, on ne va plus parler de ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, comme le ministre Bakongo l'a dit, c'est Madame Babo qui a enseigné Laurent Gbagbo à la politique. Et aujourd'hui, là, le temps nous donne raison. Voilà, parce que M. Bakongo l'a dit. En réalité, quand tu observes leur mentor du PPACI, il ne s'y connaît pas en politique. Et c'est cette dame-là qui l'a soutenu et qui l'a fait. Donc, quand elle va parler encore, là, elle a parlé un petit peu pour dire que le Conseil constitutionnel a tranché. Et le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Ils se sont agités. Je pense que quand elle va parler une deuxième fois ou une troisième fois, leur parti, là, ça ne va plus exister. Donc, il n'y a même pas lieu de paniquer. Soyons concentrés. Essayons voilà, de donner toujours des arguments aux personnes qui ne sont toujours pas convaincues de la grande chance que représente le président Ouattara, afin d'avoir comment dirais-je, leur électorat pour encore augmenter le taux de réussite au niveau des élections et pour faire pratiquement le 100%. Voilà, c'est sur ça que moi je voulais terminer. C'est ce qui doit être véritablement en fait notre combat. Sinon, ils sont des zombies actuellement là. C'est fini pour eux. Donc, les discours qu'ils peuvent lancer là, c'est de dire non que bon, toi tu es, par exemple, toi tu es brillé. Pourquoi tu es, comment dirais-je même, tu es RAGP. Ou bien lui là, il est guéri. Pourquoi il est avec Alassane. En fait, c'est ces discours là qu'ils peuvent tenir parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils ont été vomis. C'est ce qui est la réalité. Ils ont été vomis à cause de leur discours haineux et à cause de comment dirais-je même, de leur non-programme. Voilà, ils ont tout boycotté, ils n'ont pas de cas d'électeurs, ils sont déconnectés de la réalité, ils n'ont rien à proposer et ils savent très bien que même s'ils étaient candidats et qu'on partait, ils allaient perdre. Vous prenez le PPACI, ils ont jusqu'à preuve du contraire, quand ils ont fait les municipales, ils ont deux mairies, et tu dis que tu es, comment on appelle ça, tu es majoritaire. À l'Assemblée nationale, tu es minoritaire, pareil que pour le PDCI, et sur tout le territoire, vous dites non que vous êtes majoritaire. Mais la réalité a été là. La présidente de la Cour constitutionnelle a dit ils n'ont pas pu avoir les 1% dans chaque région concernant le parrainage. Et donc, c'est ça qui est la réalité. Voilà, je pense que ce parti-là, c'est fini. Allons de l'avant. On doit prendre de la hauteur par rapport à ça. Le président a dit la Côte d'Ivoire solidaire, c'est tous les Ivoiriens dans leurs différences de culture, dans leurs différences d'ethnie, qui vont bâtir la Côte d'Ivoire. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur le même territoire et nous devons vivre ensemble. C'est ce message-là qui a été prôné par le président Oufoué par le passé. Et c'est ce message-là qui est prôné par le président Ouattara. Voilà. Parce que le président Oufoué a toujours voulu que la Côte d'Ivoire soit un pays diversifié. Et c'est cette réalité-là que le président Ouattara est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est véritablement des oufouettistes. Voilà. Le président Ouattara n'a pas divisé quelqu'un. Il a au contraire rassuré les Ivoiriens et puis il nous a réconciliés et nous a mis ensemble. Donc, on se met ensemble et puis bon, on bâtit le pays pour 2030-2040. Merci beaucoup, Yaka. Merci, le prince. Habib Marwan. Habib Marwan. Ok. Il y a deux Habib Marwan ici. Habib Marwan Boy. Yacouba. Oui. Bonsoir, Yaka. Bonsoir à tous. Ouais, en fait, moi tout à l'heure, j'étais sur le panel avec toi là-bas. J'ai vraiment apprécié ton comportement. C'est loin de moi te flatter. Le fait que tu voulais donner des conseils à la grande sœur Rachel Crasso,
et que tu as vu que vraiment l'atmosphère était tellement tendue, tu as préféré descendre. Ils t'ont appelé. Moi, je suis resté là. Hein. Ils t'ont appelé, mais j'étais déjà parti. Mm. Et là, quand je suis venu sur ton Qui m'a panel, appelé? hein, Qui m'a appelé? la tata, chose, comment on appelle? Jeanne, Julien. Maman Julien. Julienne, merci. Mm. Julienne. Elle a appelé Yaka revient, Yaka revient, Yaka revient. J'ai dit ça. Elle est déjà partie. Elle a pris parole, elle ne veut plus laisser. Voilà. Pour calmer quelqu'un, moi-même je suis monté là, elle est venue, vous êtes venu, tout le monde est venu. Moi qui suis monté, mais je n'ai même pas pu parler. Et tous ceux qui sont montés derrière moi là, c'est eux qui parlaient. Donc j'ai dit, attends, il y a des scènes pour venir lancer mon live moi-même, c'est mieux. Voilà. Et moi, vraiment, ce comportement-là, j'ai tellement aimé. Il y a qu'à ça, là, il a fait preuve d'intelligence. Parce que là, on veut parler à quelqu'un pour qu'elle puisse calmer ses ardeurs, pour qu'elle puisse pas dire des choses à chaud. Et puis demain, là, ça risque de la compromettre elle-même. Bonsoir, Eric Landry. Ça va, frérot. C'est pourquoi tu as essayé tu as voulu parler, mais ils n'ont pas compris. Et tout le monde allait, après toi, tout le monde allait dans son sens. Mais bon, malheureusement, la tension était tellement montée que chacun d'entre nous s'est... Voilà. Je suis monté, mais je n'ai pas pu placer un mot. Oui, oui. Parce que la personne, Rachel Krasso me mettait sous tension, et c'était pas évident. Donc, Ouais, franchement. Et donc, de ce pas-là, moi, ce que moi je voulais dire, et sur ton panel, c'est que vraiment, entre vous-même, cyberactivistes, depuis un certain moment, on constate trop des bisbilles. Il y a quelques personnes qui sont au-dessus du lot. Je ne dis pas ça aussi pour te flatter. Toi, Ladji Shérif, même à Bougola, il y a des choses même qui ne se mêlent pas dedans. Vous êtes un groupe de personnes, vous vous mettez au-dessus du lot. On va dire quoi? Je vais dire ça, je vais mettre ça entre guillemets. Vous savez ce pourquoi vous êtes là. Et à partir de cet instant-là, quand on vient dans un combat par rapport à une conviction, on ne se laisse pas déboussoler par quoi que ce soit. Moi, franchement, je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, mais ça fait que nous-mêmes, qui ne savons pas parler, nous-mêmes qui ne savons pas faire les panels, quand on monte pour pouvoir éclairer notre lanterne, pour pouvoir aussi parler à notre famille, quand on prend des propos avec vous sur les panels, pour pouvoir aussi édifier certaines personnes qui ne sont même pas de notre pays même, pour ne pas que la propagande que l'autre côté essaye de développer, ça amène des gens à détester la Côte d'Ivoire ou bien à prendre des partis sans toutefois chercher à comprendre. Quand moi je suis au travail, que je discute avec des Congolais, avec des Sénégalais, et que j'essaie de prendre vos propos, ce que vous nous dites, c'est vrai qu'on a vécu ça. Mais en même temps, vous avez le verbe, vous avez les mots. Vous voyez, tout le monde n'a pas la même façon de faire les combats. Il y a des gens, quand on dit allez-y parler, eux, ils ont l'art de ça. Il y a des gens, quand on dit allez-y, fais ça, eux, ils ont l'art de ça. Chacun a son rôle dans la vie, là. Donc, si Dieu même vous a permis d'avoir ce don-là, moi, je pense que si vous l'avez mis à disposition, parce que là, vous êtes venu de vous-même votre propre volonté. Mais arrivé à un certain moment, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand on va de ce pas-là, on va dire quoi? Quand les êtres humains se regroupent quelque part, forcément, il y a des grincements dedans. Forcément, il y a des mésententes. Et donc, celui qui arrive à se mettre au-dessus du lot, ou bien celui qui arrive à se mettre au-dessus de ces divergences-là, on dit non, celui-là, c'est une bonne personne. Et moi, c'est ce que je veux demander à la grande sœur Krasso. C'est vrai, tu peux être dans un groupe où des personnes, quel que soit leur rang social, quel que soit le poste qu'ils occupent, forcément, tout le monde ne peut pas t'aimer. Même Dieu même qui nous a créés là, il ne fait pas l'unanimité. Et regarde notre président pour les idéologies qu'il a mis en place pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des personnes qui arrivent à détester ce monsieur-là. Mais est-ce que toi-même, d'abord, toi-même pour qui tu combats là, tu penses que au sein de toi, tout le monde va t'aimer? Au sein de ton propre groupe là? C'est pas possible, mais on ne regarde pas ça. L'objectif là, c'est ce qu'il faut regarder.
C'est ce qu'il faut regarder. Parce que plus tu t'éparpilles, ton objectif là, tu n'arrives plus à l'atteindre. Regarde pendant la CAN, comment tous les Ivoiriens tout le monde était ensemble. C'est ça le monsieur là, il veut. C'est ça le papa là, il veut pour nous tous, pour tous les Ivoiriens. Il a dit quoi pendant le congrès? Il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et il y a des personnes qui ont même coulé les larmes. Le monsieur l'a tellement pardonné. Il veut que tous les Ivoiriens rentrent par la même porte et sortent par la même porte. Mais nous qui avons décidé de le suivre là, pourquoi on ne prend pas ce monsieur-là comme exemple? Eh Yaka, tu le sais très bien, tout n'est pas rose dans la vie. Hein. Ce n'est pas tout ce qu'on veut que l'on a. Il y a des combats même que tu mènes pour tout le groupe. Mais il y a des personnes qui arrivent à te détester dedans. C'est ce que la grande sœur Crasso doit comprendre. Elle doit avoir le dos large, l'épaule pour pouvoir supporter tout ça. Et demain, c'est ce qui fera d'elle une grande combattante. Elle pourra aussi se taper la poitrine pour dire que non, à ce moment-là où je faisais ce combat-là, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà l'objectif que je voulais atteindre. Aujourd'hui, il a atteint. Moi, en tout cas, vous qui êtes notre ambassadeur auprès d'elle, transmettez-lui ce message-là, qu'elle fait fille de grandeur, qu'elle essaie de se mettre au-dessus de tout ça. Qui a dit que le président Alassane, là, dans son entourage, il n'y avait pas des gens qui ont essayé de le compliquer. Avec des gens avec qui il a commencé, pour ne pas venir en arrière. On a vu des personnes qui viennent même de la même région que lui. Qui sont allés même jusqu'à aller dire. Laissez-le finir. Qui sont allés même jusqu'à dire. Des personnes qui viennent de la même région que lui. Qui sont allés même jusqu'à dire que Alassane n'est pas ivoirien. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Au sein même de lui-même, sa propre famille. On a vu ça tous sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, Yaka, comme toi, tu as les moyens de pouvoir t'approcher d'elle, il faut on te confie cette tâche-là. Elle se calme, et puis essayez de vous voir entre vous, mettez tout à plat, et puis allons-y de l'avant. L'objectif, là, c'est la Côte d'Ivoire, comme le président m'a dit. Dans ma parole, si j'ai eu à offenser certaines personnes, je m'en excuse. Merci. Merci, Yacouba. Monsieur Simon, pourquoi vous interrompez les autres? Je n'ai pas interrompu, j'ai juste demandé est-ce qu'on peut parler aussi parce que c'est celui qui est pressé, il n'a qu'à descendre. C'est moi qui donne la parole ici, c'est pas quelqu'un qui se... Voilà. Si tu es trop pressé, tu peux descendre gentiment. Il ne faut pas mettre la pression à qui que ce soit. Voilà. Hein? Désolé, ça, moi, c'est un de mes grands frères. Oui, mais c'est pas parce que c'est ton grand frère qui commande. Non, je sais, je voulais juste... J'ai horreur des gens qui mettent la pression. Quand quelqu'un est inspiré, lui-même si on lui donne la parole, qu'il est inspiré, là, j'aimerais pas qu'on lui coupe la parole. Non, désolé. Voilà, donc faut pas qu'il coupe la parole à quelqu'un. Ça, c'est ça, moi j'ai horreur de ça. Moi-même là, j'ai envie de parler aussi, mais quand il voit que quelqu'un est lancé, je le laisse aller au bout de ses idées. Ce qui est logique. Effectivement. Désolé, non. Ça, moi, tu peux parler à ma place, comme moi je suis aussi là. Si tu veux, tu parles là. Vas-y, non. Allô, Saïmous. Vas-y, il n'a qu'à prendre son temps quand ça sera mon tour. Voilà, non, vas-y, ça tombe tout, non. Il m'a dit de parler, mais toi, tu peux parler. Comme moi, je suis là. Ils sont en train pour finir un truc là, après, je vais parler. Voilà. Bah, moi, tout ce que je voulais dire, d'abord, c'est vrai, la maman, elle est sur les nerfs. Mais quand M. Yakou dit, par exemple, que non, que voilà, il y a d'autres qui... que le président... Moi aussi, je pense que tu as reçu un appel. Oui, j'avais reçu un appel là.
Mais j'ai coupé. C'est bon maintenant là? Monsieur On t'entend. Yakou, quand vous parlez, voilà, quand vous parlez du président Ouattara sur ce plan, il faut aussi regarder la protection et puis voilà, la sécurité que lui il a avec lui, qui est différente de celle de Rachel Krasso. Rachel Krasso, c'est d'une sécurité de ça. Vous avez vu les vidéos où les gens sont sortis, les gens l'ont menacé, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à essayer de localiser sa famille, ses enfants, où elle-même elle habite. Vous avez vu la vidéo où Johnny Pacheco a essayé de tenir cette dame-là, l'image de cette dame, en disant que non, elle couche avec tout le monde dans le gouvernement, tout est passé par là. Vous avez vu toutes ces vidéos, c'est parce qu'elle est forte mentalement, voilà pourquoi elle a pu tenir. Donc si, mettez-vous un peu à sa place. À un moment donné, quand ça continue comme ça, là, on est tous humains, on peut craquer. On peut craquer, bien sûr. Donc là, quand vous dites non, que voilà, il faut qu'elle fasse des choses, elle a fait. Il y a longtemps, nous, on est avec elle. Il y a longtemps, on cause avec elle. Nous, c'est notre maman. On sait comment on échange avec elle. Mais quand ça arrive à un moment où ceux avec lesquels tu te dis que vous faites le même combat, et puis c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ceux avec lesquels vous faites le même combat sont toujours en train de voir comment ils peuvent, toi, te déstabiliser, comment ils peuvent te jeter à la vindicte populaire. Mais à un moment donné, quand c'est comme ça, tu cherches à rester dans ton petit coin. Moi, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais quelque part aussi, c'est la meilleure solution. Si elle reste dans son coin, elle ne communique pas avec quelqu'un, tout ça, ça ne va plus arriver. Parce que tu fais confiance à des gens, ils viennent avec toi, ils échangent avec toi, ils essaient de s'ouvrir. Mais vers la fin, tu t'en rends compte que c'est des gens, c'est-à-dire, ils sont là juste pour voir qui tu es au juste. Et en fin de compte, ils ne mettent pas ce qu'eux, ils ont dit, mais plutôt ce que toi, tu as dit. Donc, quelque part, il faut comprendre que la maman, elle a raison. Elle a raison de crier son ras-le-bol. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire que non, localiser ses enfants, localiser sa famille. Quelle protection elle a pour ça? Et elle continue toujours dans le combat. Mais en même temps qu'elle continue dans le combat, dans son camp, on la bombarde. De l'autre côté aussi, on la bombarde. Ah, il faut être aussi fort. Il faut être fort quand même dans la tête pour pouvoir supporter certaines choses. Mais arrivé à un moment, moi, je pense que quand c'est comme ça, bah, il va falloir qu'elle aussi prenne ses décisions vis-à-vis de la situation. Donc, moi, je pense que voilà, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Voilà, donc, monsieur Yakou, quand vous parlez là, pensez aussi à sa vie, à sa sécurité. Qui va payer pour ça? Donc, moi, c'est ce côté-là que moi, je regarde, quoi. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Monsieur Cheikh Bundesliga. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Ouais, j'aimerais te dire seulement que désormais, si tu fais les lives là, faut te connecter sur Facebook aussi. Voilà, c'est important quoi, parce qu'actuellement là, on a l'air des campagnes. Donc, il faut te connecter sur Facebook parce qu'il y a il y a des gens qui sont sur Facebook là, ils aiment pas venir sur TikTok. Voilà, parce que je sais pas, tu étais avant sur Facebook, je sais pas pourquoi tu te connectes plus là-bas quoi. Voilà. Donc, faut te connecter là-bas. J'attends que tu achètes deuxième téléphone pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Ni près l'homme, il y a pas. Il y a qu'à me connecter sur Facebook et puis sur TikTok en même temps. Alors, tu m'as le téléphone, tant les Ni près l'homme, il y a pas. Voilà, il y a pas. Il y a de trouver un téléphone. Ok, je revois. Merci. Voilà, ok, merci. Habib Marwan est là. Tout à l'heure, tu étais là, j'ai proposé. Habib Marwan, tu veux parler ou tu es venu signaler mon live? C'est pas Habib Marwan qui est en bas là. Ou bien c'est moi qui lis mal. Ou bien c'est pas son nom. Parce que, ou bien c'est un sans-papier qui travaille avec le nom de quelqu'un. Parce que les sans-papiers, quand ils ont papier de quelqu'un pour travailler là, tu s'appelles si c'est que il a pris papier de Koné, tu l'appelles Koné fatigué, il répond pas. Parce qu'il se reconnaît pas, c'est pas son nom. Le temps il va se rendre compte que c'est lui on appelle là. L'heure arrivée, tout le monde s'en va à la maison. Ouais, Yaka, il Je ne comprends pas. Tu montes ton nom, on t'appelle, tu ne réponds pas. Ou bien c'est notre emprunt. Tu as emprunté le nom de quelqu'un pour je sais quoi. Descends.
Ouais, ça, là, il a jamais vu ça. Ragnar, tu es disponible ou bien je passe à Mohamed? Ragnar Le Brook. Tu es disponible ou pas? Ouais, c'est bon, non, ici, disponible, non. Ok, vas-y. Ouais, merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Ah, il y a le frère Aboula qui est descendu, je vais lui répondre aussi. S'il est descendu, je vais essayer de parler parce qu'on était tous ensemble sur le live de la Tata Rachel. Quand on démarre voiture, on accélère comme ça. Et voilà, c'est qui ça? Chez vous les Maoula, quand on démarre voiture, on accélère comme ça. Donc, on a beaucoup parlé à la Tata Rachel. Je pense qu'elle a compris parce qu'elle a fini par se calmer, Dieu merci. Mais comme l'a dit le frère Saïmons, on n'a pas les mêmes façons d'amortir les difficultés de la vie. Là. Il y a d'autres là. De toute façon, ils amortissent ça sans vacciner. Là. C'est comme ça, certains qui peuvent faire. Ils vont encaisser, ils vont encaisser, ils vont encaisser. Puis un jour, là, ça va péter. Ils vont vouloir faire ressortir ça parce qu'ils en ont marre. Vous voyez. Donc, moi, je comprends la Tata. Je pense que ce qu'elle faisait là, c'est légitime. Mais tout ce que nous, on peut faire là, c'est de la calmer, d'aller mollo. Voilà. Parce que c'est vrai, ce que Simon a dit, c'est pas faux. Moi, il y a eu une vidéo même, j'ai partagé ça dans notre groupe, où il y a deux messieurs qui étaient en train de la menacer. Et il y a un qui vit en Suède, même si j'ai bonne mémoire. Il disait comme ça, si le pouvoir bascule, ils vont récupérer tous les nordistes, tous les gars, et ils vont récupérer tous les gens de l'Ouest aussi, tous ceux qui ont soutenu le pouvoir du président Ouattara, ils ne seront pas épargnés. Et il n'a pas hésité même à mentionner Rachel Crasso. Il a mentionné aussi l'autre là, comment il s'appelle, Zasso. Voilà. Donc, et puis c'est pas les seules personnes qui font ça. Plus chaque fois, c'est des façons récurrentes. Donc tu vois, vous voyez. Donc quand c'est comme ça aussi là, franchement, je pense que c'est la goutte d'eau de trop quoi. Donc moi, je la comprends. Peut-être à sa place, j'avais fait pire même. Mais on essaie de calmer toujours tout. Donc comprenez-la un peu et puis allons mollo avec elle. C'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Allons doucement pour qu'elle puisse se calmer. Et puis voilà, les palabres internes aussi, c'est mauvais aussi. Pareil, dans la cuisine interne aussi, tout le monde attaqué. Il y a des palabres perso, il y a les palabres, quoi, même. Perso, là, ça, c'est pas bon aussi. Voilà, essayons de voir de ce côté-là, quoi. Voilà, c'est pas facile. Mais on essaie de prendre sur nous-mêmes pour aller de l'avant. Parce qu'on a une chose en commun, on a un dénominateur commun, c'est le président Alassane Ouattara. Notre soir aujourd'hui, il a été désigné comme notre candidat à la prochaine échéance, qui est l'élection présidentielle. Donc, c'est le un coup KO, nous militants et sympathisants souhaitons qu'il fasse. Vous comprenez, raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes présents. Donc, ce que moi j'aimerais dire là, voilà, les palabres internes et puis les attaques personnelles aussi, qu'on arrête ça un peu, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est l'heure des élections. Le mois prochain, c'est les élections présidentielles. Bien avant l'élection présidentielle, il y aura une campagne électorale qui va peut-être durer 2 semaines. Nous serons là pour battre la campagne du président Alassane Ouattara, pour qu'il soit élu, et réélu, disons, autant pour moi. Au soir du 25 octobre, à un coup KO. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, il a entendu notre prière, il a répondu présent. Donc, moi, je pense que c'est ça le réel combat. Quoi. Ça ne sert à rien de faire les palabres personnelles. Concentrons-nous sur un objectif commun. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement. Parce que, voilà, elle dit non, lui l'a dit ceci, lui l'a dit là. Allez faire écouter l'audio de l'autre là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens qui te poussent à bout. Et quand tu finis de parler, ils vont exposer ton audio devant les cadres là. Juste parce que, bon, peut-être que cette personne voit que tu as une étoile, mais soit tu as trop de l'influence devant les autorités. Donc, il faut te dénigrer. Comme ça, ces gens-là vont voir que bon, tu n'es pas une personne crédible. Ça, c'est pas bon. Moi, je suis contre ça, sincèrement dit. Mais ça va jamais finir. Hein. C'est comme ça. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ça va toujours continuer. Partout. Mais sachons faire la part des choses et puis sachons raison garder, quoi. C'est important. Même tout ce que chacun est en train de dire. Parce que moi, quand je vois, on la dénigre, on la menace de mort, moi, ça me fait de la peine, hein, sincèrement dit. Voilà, sincèrement dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, c'est comme ça, les panels où j'ai l'habitude d'être présent, moi, je vais pas laisser un gars, je prends un exemple, Yaka, je suis sur un panel, je vois, on est en train de dénigrer Yaka là-bas. Franchement, moi, je vais pas me taire, je vais monter la personne qui dénigre Yaka là. Quel que soit le motif, je vais allumer la personne. Parce que, il me dit quoi, la personne connaît le numéro de Yaka, c'est pas comme ça on fait partout. C'est comme si aussi, ils sont en train de faire un panel, ils sont en train de dénigrer. Si on me donne la possibilité de monter, si je monte, je ne vais pas le laisser. Il a dit non, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Et puis voilà, il a dit quoi, tu as son numéro. Donc j'allume la personne aussi. Je ne vais pas accepter ça. C'est pas comme ça. Parce qu'on a un dénominateur commun, c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, ceux qui sont là pour disloquer les groupes là, il y a des gens là, c'est fait à dessein. Ils sont là, ils vont dans les groupes pour juste diviser les gens pour mieux régner. Ça, c'est le but. C'est des personnes ignobles, exécrables, ça, il ne faudrait même pas qu'on se mette. Ce sont ces personnes-là qu'on doit allumer fort, même, sans aucune pitié. Et puis sans remords, sans face, sans embâche même.
Ça, seulement, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne veux pas trop monopoliser le panel là, parce que c'est au Jossi là. Et puis voilà, je voulais m'exprimer et puis je reste là. Je me mute et puis j'attends mon deuxième tour de parole. Merci, Yaka. Merci. Il y a un autre qui est monté encore. Hein. Un autre Habib Maroua. Nous, c'est le même là qui a 2 profils. Hein? Non, c'est moi, c'est moi. Hein? Non, grand frère, c'est parce que je n'ai pas encore fini le boulot et mon patron était arrêté à côté de moi, je ne pouvais pas répondre. C'est la raison pour laquelle. Je peux parler si c'est à mon tour de parler. On t'écoute. C'est mon temps de parole. Nyori, on t'écoute. Oh. Je peux. D'accord. D'accord. Ce qu'on peut dire à la grande sœur, c'est lui présenter nos excuses. Voilà. De façon générale, nous lui demandons pardon. Elle fait le palabre de tout le monde. Donc, on lui demande pardon. Si vous vous rappelez, voici les grands frères Yaka et comment on appelle, les Ladi Shérif qui sont là. Qu'est-ce qu'on ne les dit pas? Mais ils restent constants, ils savent que il y a un combat qu'on a mené. Surtout, il y a un grand frère qui était monté tout à l'heure qui parlait de ça. Après la réélection du Prado, on a un véritable combat à mener. Donc c'est de rester soudé. C'est de rester soudé. C'est vrai que même dans la famille là, souvent, il y a des graissements de dents. Mais comme on le dit chez nous, les Sénifaux, la bouche et la langue, là, souvent, ils se blessent. Mais ils restent toujours ensemble. Donc vraiment, ça décourage, c'est vrai, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, là, c'est nous tous notre papa national. C'est notre papa national. Donc vraiment, nous lui demandons pardon, qu'elle se calme. Elle se calme. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais qu'elle se calme et le combat continue. On est tous contemporains de l'histoire. Hein. On est tous contemporains de l'histoire. Mon frère, il travaille dans le garage. Mais... Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. C'est-à-dire, tellement ça me dépasse un peu, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire. C'est juste lui demander pardon. Pardon. Vraiment, c'est-à-dire, nous tous, on lui demande pardon, qu'elle se calme. Elle m'entend même. Et... non, j'ai un collègue qui a sa voiture. Je t'entends. Ah. Il y a un collègue qui a sa voiture qui attend de démarrer. Là. Ok. D'accord, merci beaucoup, grand frère. Okay. Et je suis là, je fais mon micro. Si j'ai un deuxième tour de parole, je vais me prononcer. Ah, ok, merci. Moi, Julien, tu veux dire quelque chose? Merci. Et merci à toi. Merci à toi, Yaka. Merci pour le combat. Merci. Merci beaucoup. Ok. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, mon fils Yaka. Vraiment. J'avais besoin de toi quand tu es descendu, mais j'ai compris. Le problème de Rachel, j'ai compris. Et tout à l'heure, c'est pas, il était occupé. Donc, j'ai partagé, puis je continuais et j'ai laissé tout. J'ai dit, il faut que je monte pour te parler. Moi, je vais te charger. Peut-être ça va être très dur pour toi. Mais je sais que tu as aussi écouté, même que ça soit en Côte d'Ivoire, même les cadres. Même si tu es jeune que nous, c'est normal. Quand on sait que c'est toi qui ne connais pas ta place. Mais moi, je sais que les cadres là, quand tu vas aller au pays, ceux que tu as la possibilité, il faut leur parler. Même si c'est 2 cadres, il faut leur parler. Tu es jeune, mais tu es grand dans la tête. Moi, c'est ce que j'ai voulu te dire chez Rachel. Elle était vraiment en colère. Et ce que vous savez, de toute façon, vous savez, les gens de l'Ouest comme nous, là, nous, quand on est fâché, c'est difficile. Donc, quand c'est comme ça, il faut laisser la personne parler. C'est déjà arrivé sur les réseaux sociaux. Mais on va faire comment? C'est pas ça qui va nous décourager. Et j'aimerais dire à certaines personnes que c'est vrai, ce salaud qui a fait des conneries, c'est vrai, il y a des gens qu'on peut ne plus avoir confiance. C'est pareil aussi, c'est tout le monde. Mais quand nous, on dit on est avec quelqu'un là, il y a l'orgueil chez nous. Quand on dit on aime quelqu'un là, on n'aime pas avoir honte. Ça va pas, on est dedans.
Moi, personnellement, là, quand tu me lances un défi, là, je vais rester là-bas. Et j'ai lancé un défi, même après l'élection. Moi, je vais tout faire, ce que je peux faire pour que le RHTP reste encore jusqu'en 50 ans, là. Je le ferai. Si quelqu'un m'a manqué du respect là, dans le RHTP, moi, ce que Rachel a vécu, il y a longtemps, on attend ça. Les menaces qu'on nous envoie, il y a elle, Rachel, il y a Zasso, il y a moi, il y a Anne Cassé. Ils ont fait même panel spécial. Ils ont pris, non. Ils ont dit, ils n'ont qu'à aller chercher nos villages. Même la semaine dernière, Anne Cassé, ils sont allés dans son village. Donc, j'ai aimé même Simon, son intervention. Oui, le président Alassane Ouattara, lui, c'est un chef d'État, il est protégé. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je touche du bois. Mais lui, il est protégé. Mais nous qui sommes là, on n'est pas protégés. Vous avez vu, comme il s'appelle Chic Priva, si on l'avait trouvé là, il allait ôter sa vie. Et puis c'est fini. Même si on attrapait les gens, mais sa mère a perdu un enfant. On est vraiment en danger. C'est parce que nous-mêmes, on a le même caractère que ces opposants là. Voilà pourquoi on dit que on va pas, vous n'allez pas nous menacer, on va continuer dedans. Et je l'ai même dit, eux-mêmes les opposants, s'ils se trompent pour faire du mal à un enfant de l'Ouest là, c'est que ça serait entre l'Ouest et l'Ouest. Ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. Ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. Ils pensent que chez nous, là, il y a certains qui sont avec eux. Mais s'ils ont ôté la vie d'un enfant de l'Ouest, là, c'est les non-parents, là, qui seront contre eux. C'est que ça va pas exister. Ceux qui veulent éliminer dans Côte d'Ivoire, qui sont les nordistes, là, je crois que c'est entre nous, on va s'éliminer entre nous, l'Ouest. Mais concernant le RHDP, là, faut reconnaître que quand on appelait le RDF, faut reconnaître que c'est des gens, ils sont soudés. Mais la nouvelle génération, c'est plus ça. Moi, je suis monté pour te dire, Yaka, si tu vas trouver les gens qui sont là, c'est pas parce que je n'ai pas le numéro aussi des gens. Hein. Mais moi, là, quand je parle, là, je peux déborder. Et toi, là, ils savent que tu as beaucoup de l'influence sur Internet. Peut-être ils vont t'écouter. Tu vas là-bas, faut leur dire. S'il y a un influenceur ou bien, comme on appelle nous, là, qui vient là-bas, qui vient critiquer son frère ou sa sœur de même famille dans RATP là, faut pas qu'ils vont prendre sa chose. Et ils n'ont qu'à se méfier d'aller dire telle personne là, entre vous là-bas, voilà, comme ça. Parce que c'est même personne qui viennent rapporter au Rachel ou je ne sais à qui encore. Moi, je sais de quoi je parle. Les gens viennent rapporter à Rachel, voilà, sinon elle va comprendre ça comment? Elle va comprendre ça comment? Si un cadre a parlé d'elle, elle va comprendre ça comment? Même ceux-mêmes qui vont chez les cadres et puis le cadre les parle ou bien montre qu'ils ont trop d'affection pour eux. Ils ont quoi à venir dire ça sur les réseaux sociaux? Nous sommes de la même famille. Le combat qu'on doit faire là, c'est contre les ennemis. Pourquoi c'est entre nous? Moi, il y a des gens qui ont fait ça. Mais moi aussi, j'ai fait vidéo il n'y a pas longtemps, avant l'indépendance. C'est parce qu'on m'a fait sauter. Sinon, moi, quand tu parles de moi, je monte et puis je te dis. Yaka qui est là, j'ai 2 de ses numéros. Mais on était sur quel panel? Quelqu'un est venu parler, je ne sais pas si d'autres ont suivi ça, effectivement. J'ai ramassé la personne et puis je l'ai mis par terre. Je n'ai pas appelé Yaka pour lui dire. Je n'ai pas appelé Yaka. On parle de quelqu'un dans mon camp, là, moi je monte et puis remarquez. Est-ce que moi j'ai un panel fils? J'ai dit où on m'a connu, c'est chez Papa Ado et Yaka. Ce sont mes 2 personnes là. C'est Yaka aujourd'hui ce qui fait. S'il ne fait pas, il ne fait pas. J'avais dit ça était fâché. C'est même Rachel qui est fâché aujourd'hui là. Elle m'a jamais appelé, elle n'a jamais eu mon numéro. Beaucoup n'ont pas mon numéro, hein. Même ceux que mon numéro, je n'appelle pas. C'est elle, Rachel, aujourd'hui, qui est fâchée. Il a dit un show avant la fête d'indépendance. Elle m'appelle, elle écrivait, pardon, donne-moi ton numéro. Parce qu'elle a vu ma vidéo. Elle m'a dit, tu sortiras pas dans le RATP. On va reste dedans. C'est colère qui fait qu'elle parle comme ça. Comme quand moi, j'étais en colère, puis je même regarder dans mes vidéos. Quand je suis en colère, que je veux pas dire des trucs, je me bloque. Je me bloque. Mais c'est même Rachel, j'étais surpris quand elle m'a écrit, dit, pardon, donne-moi, il a vu ta vidéo, tout ça là. Donc c'est de la même manière qu'elle est en colère, on doit la comprendre. C'est arrivé qui va quitter dedans. En tout cas, moi là, nous, on va pas quitter dedans. Parce que je sais ce qu'elle m'a dit. Elle dit, on va rester dans le RATP. C'est pas elle est en colère. Nous, on a décidé, nous, entre nous qui on se parle là, j'aime tout.
On dit on quitte pas. Moi, mais il dit ses enfants, vous allez rester dedans. On dit, peut-être on ne vous dit pas, mais on dit RHP, nous on va aller avec eux. Même si le président partit à la retraite après 2030, tant qu'on est vivant, continuons, parce qu'on sait que c'est des travailleurs. Mais faut pas vous aller, certaines personnes, faut pas, ils vont abuser aussi. Quand ce Johnny là fait des conneries là, on vous a supplié, on dit, ne pensez pas qu'il a fait ça, que c'est tout le monde. Et quand, comme il s'appelle Zasso, quand lui il se fâche, il se contrôle pas, il parle, mais il y a aussi de la vérité dedans. Il se fâche, mais il est là. Il est là. Et là, ce côté, c'est ce côté-là, moi, il prend dedans, il dit, ah, quand quelqu'un a de l'amour pour un parti, quelles que soient les bêtises qu'il fait, on essaie de le cadrer, et puis après, il est là quand même. Mais c'est ce qui dit, comme telle personne, des mêmes groupes que moi, a dit ça, moi, il prend mes bagages, je m'en vais, il dit, c'est que c'est, voilà. C'est que la personne n'est pas, sincèrement. Même, comme il s'appelle le jeune, Dida, comment on appelle, Parker. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo. Je dis, on prend pas des décisions comme ça. Ton frère t'a fait quelque chose, tu lui dis. Mais les gens l'ont embobiné ailleurs là-bas. Je vous interpelle tout le temps, j'ai dit, ceux-là, ils font exprès. Donc, à nous maintenant, quand quelqu'un va venir rapporter, telle personne a dit là, il faut pas qu'on écoute. Tu peux écouter, faire semblant pour son respect, mais tu n'es pas obligé d'aller dire ça à ton frère l'autre. C'est que tu vas cogner les têtes. Et moi, c'est à cause de ceux-là même que j'ai pas. Vous qui faites les rapports là, je n'aime pas. Moi, dans ma vie, les rapports, j'aime pas. Il y a des choses, je peux. Jamais. Et ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je fais pas. Si je suis trop fâché, je fais ton palabre. Et puis, il t'appelle pas, et puis il te dit pas que je fais ton palabre. Je vais bien me battre avec la personne. Les gens, quelqu'un va pas parler mal de Yaka devant moi. Ça dit dans le fait de politique, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler de Yaka. À plusieurs fois, je l'ai fait, mais j'ai 2 téléphones. Quand il appelle Yaka, il prend, il décroche. Mais je ne l'ai pas appelé. Voyez, moi-même, il essaie de me défendre. On parle de mon enfant, là. Je vais lui parler. J'ai parlé. Ils ont parlé de, comment il s'appelle? Makoso pour la Grèce et tout. Je suis sorti. Mes parents n'ont qu'à se fâcher avec moi. Nous, on prend des risques, c'est vrai. On prend des risques. Mais faut pas en comparer souvent avec le président. Le président, nous, on est prêt pour lui. Si lui, on l'agresse, c'est pas nous qu'on va pas agresser. Mais nous, on n'est pas protégés parce qu'on n'est pas connus. Et ça, là, on connaît les gens de chez nous. Quand ils disent ils vont faire quelque chose, ils sont capables. Moi, ma chance, là, les gens par rapport aux guébiers, là, les rachets chez eux, là, avec chez Anne Cassé, c'est des radicaux. Chez moi, là, ils sont un peu doux. Chez moi, là, ils sont doux. Ils vont se fâcher, mais ils vont pas vouloir me faire quelque chose. Parce que nous, on n'est pas beaucoup. On se connaît. Toutes les familles, on est parentés. On est comme les Djoula. Donc, ils vont pas faire du mal à l'autre pour donner pour une autre région. Jamais. Chez nous, les Néo, là, ils font pas ça. Ils vont pas faire du mal à l'enfant de quelqu'un. À cause de politique. Ils vont pas faire ça. Soit peut-être, ils vont pas liker tes vidéos, ils vont rien faire. Mais ils vont pas dire, ils vont aller ôter ta vie. Jamais. Chez nous, là, on fait pas ça. Et c'est ce que j'ai dit autrefois sur un live. J'ai dit la différence, c'est ça qui me sauve. Chez ma grand-mère qui est Djibéro, moi, elle ne fait pas là-bas, il n'est pas connu là-bas. Elle-même, quand elle est morte, elle a dit qu'on l'a qu'à l'enterrer chez nous. Elle est chez nous. Moi, mes papiers sont mes parents là. Je ne parle pas la langue là, je comprends un peu. Donc faites attention, c'est vous devez depuis longtemps, vos sœurs nordistes qui sont avec nous, Fatih, elle dit son nom là, qui va sur les panneaux qui dit, ceux qu'on menace là-bas, là, qui sont de l'autre côté, les parents les insultent, les menacent, qui sont avec nous, là. C'est nous, on doit boire de l'eau. Essayons de les accueillir. Pour ne pas quelque chose. Donc, quand ça fait une chose, frustration, souvent, tu peux péter les ponts. Mais moi, tout le monde n'a pas les mêmes cœurs. Moi, 24 heures, si c'était moi, plein de monde monte comme ça, sur le champ, je vais pardonner tout de suite. C'est mon défaut peut-être. Quand je suis en colère, là, tu as dit, si on lui demande pardon, tout de suite, je vais voir le monde, tout ça me glace derrière le show. Moi, le jour où j'ai fait ma vidéo, là, les gens sont montés en 24 heures, j'ai dit, c'est fini. J'ai fini. Parce que je regarde ceux qui me demandent pardon. Même s'ils sont rien. Moi, je préfère l'amitié de ceux qui sont pas ministres, qui sont comme nous tous ici sur les palais. Je préfère l'amitié de ça, là. Je vous préfère plus que les cadres.
Je vous préfère parce que je sais que si demain Yaka me voit là, il va dire, maman, viens ici, t'asseoir. Il m'a vu chose, mais il était déjà temps. Hein? C'est comme si je vois Rakna des mêmes choses. J'ai vu les gens, comment ils m'ont reçu. Est-ce que les ministres là, s'ils me voient, c'est eux tous qui vont me recevoir comme ça, mais les jeunes, le 14 là, de toute façon, tout le monde était sur moi, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est ce que moi j'aime. J'aime pas où on voit tout le monde, où il y a les grands là. J'aime pas. Si grand vient vers moi, sinon tout matin, midi, soir, moi, mon téléphone sonne. Les gens qui aiment mon affaire, mon nom est chez eux là. Je suis au courant. On m'appelle matin, midi, soir. Mais je n'ai pas dit que lui, j'ai forcé. Souvent même Fatima m'a dit, mais toi, il faut appeler, on donne ton nom. J'ai dit, je n'appelle pas. Je me bats pour mon pays et puis le président qui a connu l'injustice. Et en plus, il travaille. Donc vraiment, on devait calmer le jeu et puis essayer de parler. En tout cas, il y a la vérité. Parce que même il y a des enfants nordistes même là, quand tu sors là, quand tu leur dis non, ne fais pas ça, ils vont te parler mal. On ne dit pas que Rachel, elle a parlé, elle est fâchée, mais elle va jamais parler et c'est ce qu'elle m'a dit. C'est la colère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la calmer. Il y a qu'à moi, je te charge. Et comme elle te donne beaucoup de respect là, c'est vrai qu'elle s'est calmée, elle dit qu'elle sera préparée là. C'est vrai qu'elle s'est calmée, elle dit qu'elle sera... Après, tu l'appelles. Et puis tu la calmes, tu vas voir, elle va se calmer. Les gens qui boulent, ils ne gardent pas trop rancune. Mais elle a tellement supporté. On la menace. C'est pas comme menace, ça c'est vrai même. Vous avez vu, si pour Priva n'avait pas fumé là, est-ce que quelqu'un va croire? Pourtant, matin, nous on dit ça sur les panneaux, on dit on est menacé. Ils viennent nous dire, on va te trouver dans ton village. Mais on est là quand même, on parle pas de ça, quand on vient, on parle pas de ça. Mais on les appuie dedans. Et puis on sera avec vous. Vous êtes des Ivoiriens. C'est pas l'Ouest qui a venu, quelqu'un de l'Ouest de chez nous qui vont venir nous dire qui on doit choisir. Nous sommes des adultes. Voilà. Donc, rien ne nous fait peur. Mais il y a aussi nos enfants qui ont peur. Il y a nos enfants qui nous appellent. Il y a nos enfants qui disent, hey, maman, tu vas mettre en danger. Moi, mon enfant m'a appelé. C'était même papa ado même qu'il dit, il faut me donner, mon enfant m'a aidé. Maman, tu vas mettre tes parents, ta maman en danger. Lui, il n'est pas de chez nous. Mon enfant n'est pas de chez nous. C'est les Akans. J'ai dit, laisse tomber, on est tous Ivoiriens. Il fallait quelqu'un d'autre pour calmer mon enfant. Pour lui dire, non, il faut pas t'inquiéter. C'est nos familles RHP qui a parlé, puis l'enfant, il a cru. Donc, c'est vraiment vrai. Si elle est en colère, elle est sortie, c'était de trop, voilà pourquoi elle est sortie, et puis elle a parlé. On doit calmer, même si on sait que c'est pas bon de faire ça en public, mais qui a téléphone de quelqu'un? Qui a téléphone de quelqu'un? Si vraiment j'ai mal, j'ai cherché, Yaka, il travaille trop. Si je l'appelle pas là, c'est parce que Yaka travaille trop, faut dire la vérité. Il travaille, je connais son travail là. Il vient, va faire panel, j'ai encore la m'aider, il faut qu'il se repose. C'est pour ça que je ne fais pas ça. Sinon, tout le temps, j'allais l'appeler pour lui dire, voilà, il y a qu'à ce que j'ai attendu. Mais comme il essaie de me défendre là, je suis monté face à la personne pour lui dire. Et puis, ils m'ont sauté. Mais pourtant, quand on veut passer, c'est encore moi qui dis non, même s'il y a des bobos entre nous, on n'a qu'à laisser tomber, c'est encore moi. Moi, ma colère dure pas. Je peux me méfier de la personne, mais je vais pas garder rancune contre la personne. Donc, chacun à sa façon. On doit tout faire pour calmer Rachel. On doit tout faire. Même si c'était pas le moment, c'est pas parce qu'il y a élection. Mais dans la vie, là, quand parmi nous, il y a quelqu'un qui fait des trucs qui sont pas bons, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si quelqu'un t'a donné 5 francs, j'ai dit à comment elle s'appelle, Anne Cassé, je lui ai dit, si jamais un cas t'a donné 5 francs, ne vient pas me dire, garde ça pour toi. Je veux pas entendre ça. C'est pour dire qu'on n'a qu'à faire aussi attention. Rachel aussi n'a qu'à faire attention aux gens qui ont venu lui parler. Les gens qui ont venu dire comme ça. Mais nous, on va pas la laisser. C'est un challenge que les gens d'à côté, les voisins, nous sont en train de nous lancer. Ils étaient en bas. Il fallait que je dise que ce que vous avez fait, nous, on est ensemble avec le RHP. Et puis, Rachel va pas partir. Elle est en colère, c'est pour ça qu'elle se met. C'est au niveau de la famille. C'est-à-dire la famille RHP qui fait mal. Sinon, c'est pas les voisins là qui nous font mal. Ils parlent à nous, on les connaît, on leur répond. Mais quand ça vient de ta famille là, c'est ça, ça fait mal. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Yaka, pardon. Je te demande pardon et c'est pas Sabali. Ta maman, ta soeur, grande soeur, elle t'aime. Et toi, quand tu pars, tu es même. Moi, si je suis fâché que toi, Yaka, tu as venu me dire là, il y a longtemps, je me suis tué.
C'est l'estime que j'ai pour toi. Le respect que j'ai pour toi. Tu es concret. Non, quand dit ce qu'il veut de toi, mais toi, quand il n'y a pas fait dire que je connais la personne, quand il y a quelque chose à dire, tu le dis. Faut pas te fâcher. Tu vas vers elle. Elle te respecte beaucoup. Elle va t'écouter. Au moment où elle est calme, là, quand tu vas lui parler, tu vas voir. Elle va se calmer. Moi, je suis pas fâché contre elle. Hein. Je suis pas du tout fâché. Donc, voilà. Elle était fâchée. Je voulais pas qu'elle disait sous l'effet de la colère. Souvent, on se laisse emporter et puis on dit beaucoup de choses qu'après on peut regretter. Tu vois, non? C'est ce que je voulais lui éviter, en fait. C'est pour ça que je suis monté rapidement. Oui, oui. Quand tu es parti, j'ai dit, oui, il y a qu'un parti, il y a qu'un, où il est, qui l'a fait descendre après, j'ai vu que tu étais parti. C'était aussi pour un respect aussi, parce que, voilà, c'est pour un respect. Moi, il te charge, et puis je te charge aussi. Moi, mais il a appelé quelqu'un là-bas au pays. Parce qu'on m'a parlé aussi de un là-bas. Donc, il n'a qu'à arrêter. Les gens les gens qui passent sur Facebook et puis ils s'en vont vous trouver. Si vous voulez les rendre service, rendez service. Laissez, même si parmi nous, il y a quelqu'un qui a déconné, laissez, parler entre vous les cadres. Mais ne dites pas ça aux enfants, parce qu'ils vont partir rapporter. Et ça va arriver dans l'oreille de la personne. Et puis c'est vous qui êtes les cadres, c'est vous qui êtes dans le RATP, parce que ceux qui vont parler, ils n'ont rien à perdre, comme Rachel a dit. C'est vous, vos noms qui vont encore sortir, puis ça a donné raison aux salauds qui parlent de vous. Donc, je te demande pardon, mon fils, comme tu vas matin, midi, soir là-bas, faut leur dire, ils n'ont qu'à tenir aussi les langues. Ceux-là ne sont pas de leur catégorie. Eux sont des cadres, des ministres, ils n'ont qu'à garder les distances. Bonjour, oui, tu veux quoi? Oui, il a rendu, c'est bon. Même s'il y a un parmi nous qui a déconné, faut pas y aller dire, parce que c'est les mêmes là, quand il dit là, et puis il vient dire ça aux gens ici. Disons que souvent là, il y a certains qui viennent mentir pour oui, je suis au courant. Pour créer des affinités avec nos cadres là. Même le problème de Rachel là. Moi, j'ai appris. Une personne qui fait patato là, on dit c'est un menteur, je suis au courant. Parce que souvent les gens viennent mentir pour te donner un genre. Genre, oui, moi je parle avec tous les cadres. Oui, voilà, moi j'ai telle affinité avec eux. Alors que c'est faux. Tu vois ou pas? C'est pour mentir, pour se donner un genre. C'est pour faire croire aux autres que oui, c'est eux les préférés, alors que c'est faux. Tu vois ou pas? Donc, faut même pas prendre ça en considération. Faut pas que quelqu'un prenne ça en considération. Moi, quelqu'un peut venir me regarder pour dire non, j'ai telle affinité, tel cadre, et puis blabla, puis il te regarde. De toute façon, ton affinité, c'est ton affinité. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, chaque cadre là a forcément quelqu'un qui l'apprécie bien, la communication de quelqu'un qui l'aime bien, avec qui il échange. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas considérés. Tu vois ou pas? Les affinités se créent avec tout le monde. Même parmi nous, les communicants là. Il y a des gens avec qui moi, je n'ai jamais parlé même. Il y a des gens même tu me les montres, je ne sais même pas qui c'est. Parce que, voilà, je ne les connais pas. Eux aussi, beaucoup aussi ne me connaissent pas. Et puis, il y en a aussi quand tu rencontres un jour, il y a maman Julienne, toi et moi comme ça. On ne s'était jamais vu, mais il y a l'affinité qu'il y a eu entre nous. Est-ce qu'on s'était déjà vu, même avant même de se voir le jour du truc, est-ce qu'on s'était jamais vu, mais il y a Jamais. Il y a des gens avec qui le courant passe très facilement. Il y en a qui ça passe pas. Mais si ça passe pas là, vous vous déposez dans la paix du Seigneur, chacun avance. Ça sert à quoi de venir se mentir pour dire non, moi là, les cadres, je suis apprécié par les cadres ou bien truc. Parmi les cibles, il y a beaucoup même qui aiment ça. Ils aiment venir se donner un genre, alors que c'est faux. Ils veulent créer forcément, comment on appelle ça? Ils veulent, frère, montrer aux autres que c'est eux et les autres ils veulent rabaisser les autres. C'est une façon de rabaisser les autres, alors que c'est faux. Tu vois? Donc, moi, je considère même pas ça. Pour moi, c'est pas important. Moi, pour moi, la seule star parmi nous tous là, c'est celui qui est derrière moi ici, le président Alassane Ouattara. C'est lui qui est la seule star. C'est pour lui que nous tous on est réunis là. Une fois que lui n'est pas dedans là, moi, je ne suis plus dedans avec quelqu'un. Donc, où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui te dit que tu fréquentes. La star, c'est le Prado. Et on est tous là, on se bat pour lui. Et moi, franchement, si elle s'est calmée, Dieu merci, parce que j'aurais pas voulu qu'elle se fâche au point de dire des choses. Après, les gens vont se saisir de ça encore pour dire que oui, voilà. Tu sais, elle a beaucoup de détracteurs. Hein. Elle a des détracteurs partout. Et dans le côté Go, elle a des détracteurs. Dans le côté RHDP, elle a des détracteurs. Bon, les Go, ils vont prendre ça pour dire qu'ils t'ont loupé là-bas. Tu vois ou pas? C'est ce que je veux pas, en fait. Moi, c'était même écrivé en bas, puis je mutais. Voilà, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Quelque chose, moi là, c'est pas tout qui me plaît au RHDP. Et c'est pas parce que je suis du Nord que ça veut dire que moi, je suis privilégié là-bas ou bien quoi. C'est pas tout qui me plaît là-bas, hein. Mais je me dis qu'on m'a pas appelé pour venir défendre le parti.
C'est moi-même mon boiteux a soulevé mon boudou et dit non qu'il vient défendre le RAJ parce qu'ils sont en train de construire mon pays. Si quelque chose ne me plaît pas, soit je clique sur quitter, soit je fais ma gueule. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Parce qu'il a dit que le jour où il a placé ma caméra pour venir parler, là, on ne m'a pas appelé. Il n'y a pas un ministre ou bien le président ou bien quiconque, personne ne m'a appelé pour dire viens nous défendre. C'est moi-même, je suis bon de venir défendre. Donc, si quelque chose ne me plaît pas là, soit je clique sur quitter, soit même d'abara bada trop kaboy. Parce qu'on ne m'a pas appelé. Tu vois ou pas? C'est comme ça, moi, je vois. S'il y a quelqu'un chez qui je peux me plaindre aussi, j'appelle la personne, je me plains bien là-bas. Et puis c'est tout. Donc, entre nous, on peut s'appeler pour se plaindre parce qu'on n'est pas content de certaines choses. Ça sert à rien d'enregistrer ça, venir sur Internet, pour venir faire. Pour moi, c'est petit. Faut pas faire ça. On peut se plaindre. Moi, je peux appeler quelqu'un pour critiquer n'importe quel ministre. Pareil, je suis pas content de quelque chose qu'il a fait. Mais ça veut pas dire qu'on doit ça veut pas dire que je le déteste, le ministre. Ça veut pas dire qu'on doit s'enregistrer pour venir mettre ça sur Internet. C'est pas, pour moi, c'est malsain. D'ailleurs, même tu t'entends quelqu'un, et puis quand vous échangez, tu enregistres la personne là. C'est pas, pour moi, c'est pas bon. Tu vois, ça veut dire que vous êtes d'accord, mais tu prépares déjà votre guerre, quoi. Tu vois ou pas? Quelqu'un qui t'enregistre pendant que vous êtes amis là, c'est que la personne est en train de préparer votre guerre. Et ça, c'est très mal, c'est malsain, c'est pas bon. Tu vois? Et vraiment, si on peut s'éviter ça, ça va être bien. Si vraiment on peut s'éviter ça, ça va être bien. C'est pour ça que je ne parle pas d'un groupe. Moi, j'ai une rodé là, c'est ça. Hein. Depuis que j'étais sur Facebook, et puis on m'a montré couleur, on m'a montré à Niamien là-bas. Là. J'ai compris que dans le groupe, il y a toujours beaucoup de choses. Dans le groupe, ce que vous dites dans le groupe, chacun parle là. Quand Palab arrive là, chacun prend ce que l'autre a dit là, vous venez casser par de ça. Vous venez expliquer. Donc maintenant, là, je suis rodé. Quand on crée un groupe là, je regarde tout le monde, je suis assis dans le groupe et puis je regarde comme ça. Groupe dont ils sont en train de parler pour dire que je suis là. Je suis dedans, hein, mais il a muté ça. C'est-à-dire que j'ai mis ça en sourdine. Je n'entends pas de notification, ça vient. C'est-à-dire que je ne veux même pas savoir ce qui se passe là-bas. Les messages, ils échangent entre eux là-bas. Demandez s'il y a un seul message de moi là-bas. Ils ne savent même pas ce qu'il dit là-bas. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Là, je ne veux même pas savoir. Là, il vient placer ma caméra là. C'est ce que mon cœur a envie de dire là, qu'il a dit. On ne me donne pas comment on appelle ça, de feuille de route. Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle pour dire, bon voilà, ça là, tu dois sortir pour dire ça, tu dois sortir. Non, 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 non. Personne n'a besoin de personne. Parce que le téléphone que j'utilise là, c'est mon agent qui a payé. Ma connexion que j'utilise là, c'est mon agent qui paye. Ma bouche, je prends pour parler là. C'est pas quelqu'un qui paye pas de dentifrice pour me donner. Ma brosse à dents là, c'est pas quelqu'un qui a payé. C'est pas qui va venir m'appeler pour me dire ce que je suis censé dire. C'est moi qui ai pris ma caméra pour venir parler. C'est moi qui ai décidé de défendre. Quand il a décidé de défendre aussi là, il n'a pas demandé, comment on appelle ça, l'approbation de qui que ce soit. Il est venu de moi-même. Je t'ai dit. Voilà. Donc, il n'y a pas de feuille de route dans mon affaire. Je fais mes choses moi. Quand j'estime que je dois sortir, je sors. Ce que j'ai à dire, je dis. Parce que je me sais logique. Je sais que j'ai un raisonnement qui est logique. Donc, s'il y a quelque chose, si je dois intervenir dedans, j'interviens logiquement aussi. Voilà, s'il y a des gringalets qui viennent s'oublier sur mon panneau que je dois allumer, je les allume au passage et puis j'avance. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, si tu as réussi à la calmer, Dieu merci. Après, je vais l'appeler peut-être ce soir, tranquillement. Quand elle sera bien calmée, je vais parler avec elle. Il faut qu'elle comprenne que c'est la campagne bientôt, on doit aller battre campagne. Voilà. Et puis, moi, ce que je voulais lui dire, c'est que s'il y a des choses dans son village qui sont pas comme elle souhaite, mais sa voix porte trop bien pour qu'elle puisse dénoncer ça, pour que ça se fasse. Tu vois? Si elle dit que le château d'eau de chez elle là n'est pas entretenu ou il y a des problèmes, elle va s'arrêter devant un pied, elle lance direct pour interpeller les autorités. Forcer, ça va se faire. Comme je le prenais comme exemple pour Guigui le grouilleur là. Il a fait vidéo pour appeler le président pour dire que papa, pardon, nous les bêtés là, c'est bouche sur moi, on sait rien fait. Voilà notre route ici qui est gâtée depuis, personne ne vient arranger. Ils savent qu'aujourd'hui, ils vont m'insulter, embêter, tous les bêtés vont se lever contre moi, mais je m'en fous. Pardonnez, venez arranger notre route là. Est-ce qu'ils n'ont pas arrangé une route là? La route est arrangée, non? La route entre Gagnoua et puis ici, ou bien je sais pas où là. C'est ça, non? Moi, Daloa et puis ici, je sais plus c'était quelle route. C'est ça, Gagnoua et puis ici, oui, c'est ça les deux. On a arrangé route là propre maintenant. Bon. Un tronçon de 45 minutes, il se tapait 2 heures. Hein? Quand on doit faire 30 minutes dessus, là, il se tapait 2 heures. Tellement que la route Elle fait une vidéo, et puis elle dit ça. Et puis ils ont arrangé. C'est comme ça que chaque personne doit faire. S'il y a quelque chose qu'elle estime dans son village qui n'est pas comme il faut, elle est bien placée pour faire vidéo, puis ça va se faire. Parce qu'elle est suivie, on l'écoute de partout. Faut pas venir gâcher cette aura-là avec n'importe quoi. Ça sert à rien. Faut pas descendre de son piédestal avec tout et n'importe quoi. C'est même pas le moment. Voilà, Ibilaï. Faut pas avoir redescendre. Elle n'a qu'à rester où elle est là. Aïe!
C'est que dans le combat qu'on est là, chacun veut être chef calife à la place du calife. Il y a des gens qui pensent que c'est un combat de leadership. Chacun dit que c'est lui. Tout le monde veut être en haut de l'autre. Si tu veux regarder ça là, tu vas jamais fini de te battre. Tu vas jamais. C'est pour ça moi je suis là. Je ne rentre pas dans un groupe avec quelqu'un. Je ne me réunis pas avec quelqu'un quelque part s'il n'y a pas les autorités. Genre, non, on est entre nous, si bien militants, allez se retrouver pour jamais de la vie. Je n'ai pas le temps même. Même s'il n'y a rien à faire, je préfère dormir. Parce que mon lit est très confortable. Je ne vais pas aller me mélanger, puis demain ça va devenir tollé, puis ça va devenir, on dit que non, il y a quand même métal là, puis je veux pas. Ce qui nous unit là, c'est affaire du Prado. Hormis ça là, on n'a qu'à se déposer. C'est tout. Voilà. Donc, elle a qu'à comprendre ça. Dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui va t'aimer où tu es là. Surtout quand tu sais parler comme elle. Elle a le verbe, elle est éloquente, elle sait, voilà, elle sait mener le combat. Donc, forcément, elle va quand même comprendre qu'elle va pas plaire à beaucoup d'hommes. Il y a des gens à qui ça va pas plaire. Tu vois, on se dit non que c'est elle qui peut dire que si je prends, pourtant, c'est pas ça. Chacun a son étoile, chacun a son aura, chacun a sa chance. Il y a des gens là même, ils savent pas parler français, mais quand ils lancent direct là, il y a 100 000 personnes qui viennent les regarder. Parce que c'est leur étoile qui demande ça. Ils font pas exprès même ça, comme ça y est. Tu vois. Donc elle aussi, elle a son aura, elle a sa façon d'être, elle a sa façon de gérer les lives qui plaisent à ça plaît à beaucoup de personnes. Donc elle n'a qu'à rester constante. Faut même pas, elle va se mélanger. Faut pas que quelqu'un va la pousser à venir dire des choses qu'elle pourrait répéter plus tard. Moi, je veux qu'on puisse s'attraper comme ça pour entrer en Côte d'Ivoire pour aller battre campagne. Faut pas en dire qu'elle a fini de dire quelque chose, mais elle s'est auto-exilée comme certains. Tu vois ou pas? Parce qu'il y a des paroles quand tu as fini de dire là. Après, toi, même pour prendre billet d'avion pour entrer, toi, ton cœur fait 8-9. Pas de te dire, faut pas m'arrêter à l'aéroport. Tu vois ou pas? Mon fils Donc, là. faut pas que quelqu'un va la mettre dans ça. Bon, maman, Fatou, tu veux dire quelque chose? À cause des choses, je suis montée, il n'y a pas salué ma soeur Fatou. Il y a deux Fatou. Il y a maman Fatou et puis ma chérie Fatou Anta. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Oui. Vraiment, je l'aime bien, elle aussi, cette dame-là. Oui, Elle est très, très... Voilà. Vraiment, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vas-tu, Yaka? Bonsoir à tout le monde là-bas. Yaka, c'est quoi on est en train de dire aujourd'hui là? Yaka, moi, depuis 2018, on est dans ça là. Et puis, elle te dit, tous les groupes que tu connais là, des RHDP là, moi, je suis dans tout. Tout ce qu'on a, tout ce qui se passe, je suis au courant de tout. Mais, j'ai fait cliquer pour quitter dedans. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je me suis dit que le combat qu'on est en train de faire là, c'est pas combat de personnes. On se bat pour notre pays. Donc, on ne doit pas avoir de divisions ni de différences. Pour moi, on est tous des enfants du pays. C'est celui qui pense que il est la bienvenue pour la construction et pour la paix entre nous. Pour moi, la personne est la bienvenue. Donc, moi, j'accueille tout le monde. Je me dis qu'on est tous pareils. Mais quand on ne raisonne pas de la même manière que les autres, toi, tu es retiré. On te met à l'écart. On te voit comme une autre personne. Puis on te voit comme traite. J'ai pas un truc, je sais pas. Moi, mon combat, c'est le Prado et le pays. Voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. On est tous sur le même pied d'égalité. Le pays, là, c'est pour nous tous. C'est notre patrie, nous tous. Donc, pour moi, je crois qu'on doit se mettre ensemble. Chacun a quelque chose à apporter. Chacun a son expérience qu'il peut donner. Chacun a sa pensée qu'il peut donner. Bon, on partage ensemble et puis on avance. Franchement, moi, j'aime l'harmonie, j'aime la paix. J'aime quand on est soudés et puis on se bat pour faire les choses. Mais chacune de nous a sa manière de voir les choses. On ne comprend pas les choses de la même manière. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça, les groupes, là, Yaka, je suis quitté dans tout. Je ne suis pas dans le groupe. Je ne parle pas dans le groupe. Je suis dans mon coin. Parce que je ne vais pas avoir de problème avec quelqu'un. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je viens, je dis. C'est bon, oh, j'ai dit. C'est pas bon, oh, j'ai dit. S'il y a deux personnes qui m'écoutent, moi, mais si je place ma caméra et puis elle dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, il est venu me dire ça. Voilà. Il a fini de dire dans la Parce caméra. que vous savez, cette histoire d'autorité là, c'est ça qui crée des problèmes. Tout le monde veut montrer que c'est moi, les autorités là m'appartiennent. C'est moi qui ai le droit d'aller vers. Moi, je suis pas là pour l'autorité. Je suis là pour le monsieur qui est derrière toi, qu'on appelle le Prado. C'est notre pays. Voilà, donc, je ne fais pas faire parler avec quelqu'un pour affaire d'autorité, non. Si je vois qu'il y a un truc qui me dérange, en tant que digne fille du pays, je viens m'asseoir et puis je dis ce que je pense. Ça s'arrête là, sans offenser quelqu'un, sans parler de quelqu'un. Donc, franchement, on n'a qu'à se mettre ensemble, quoi. On n'a qu'à arrêter ce qu'on est dedans. La frustration se fait entre nous, là. Ça ne sert à rien. On est là pour un combat.
Point barre. Après l'élection, après tout ça, là, c'est fini. Chacun prend sa route. C'est si on veut, on va tisser des liens. Si on veut pas, chacun prend sa route. Si on se croise quelque part, on va se faire à tout. On va rigoler. Si tu n'as pas envie de rigoler, tu croises l'autre, tu jettes ta figure ailleurs là-bas et puis tu t'en vas. De toute façon, c'est dans le même pays là, un jour, nous tous, on va aller se retrouver. Donc, franchement, le président Alassane Ouattara est un homme de pardon, de tolérant. Le monsieur a tellement souffert, mais est-ce que vous avez vu un jour, il est sorti pour parler mal ou bien pour insulter ou bien de parler de la division? Non. Il est temps qu'on se mette ensemble. Chacun est chez lui. Chacun paye sa facture. Personne ne nourrit son camarade. On a un combat qui est notre pays. Mettons-nous ensemble. Respectons-nous, même si on ne peut pas s'aimer. Arrêtons de se frustrer entre nous. Moi, c'est ce que j'avais à dire, Yaka. Merci beaucoup. Koro Yaka, bonsoir. Maman Anne Kassé. Bonsoir. Tu n'es pas encore fatigué de la réconciliation là? Hein? Tu vois maman Anne Kassé ou Yaka. Oui. Cette vidéo là, moi j'ai vu cette vidéo il y a très longtemps, ça fait 1 mois maintenant. C'est Clarisse Lepo. C'est elle qui a joué vidéo là, puis Villa s'est coupé, hein. Il a coupé vidéo là. Il n'a pas laissé ses jours là, il n'a pas laissé vidéo, ça n'a pas terminé. Tu parles de qui? C'est que tu as eu qui t'a insulté là. Oui. Ouais. C'est qui dit on va mettre les nordistes dans le trou pour brûler. Voilà. C'est Oui. elle qui a joué. Non, c'est quoi ici? Non, c'est elle qui a joué cette vidéo là. Quelle Le vidéo? vocal là, c'est elle qui a... Le vocal tu parles dessus là. Maman Anne Kassé qui a parlé tout à l'heure là. Non, je suis pas Anne Kassé. Oh, ça fout là. Excusez-moi. C'est du vocal là. Pas de vocal. Quel vocal toi tu parles? Peut-être tu es perdu, hein? Non, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Tu Maman, sais je de n'ai pas quoi perdu. on parle? On parle de Rachel ici, hein? C'est ça, il dit là. C'est ça, il dit. Je me rappelle toujours. Depuis quand il a vu Rachel, il a commencé à crier là. Il était en bas. Maintenant, il est monté. Il dit, ah, ça là, ça va se faire, hein. C'est Clarisse Lepo qui a joué cette vocale là, ces jours là. Il dit, Rachel Crasso, il a dit que Crasso est sous RDP ces jours là. Il dit, Mais quand c'est lui, il a dit ça. Attends. Elle a joué le vocal ou bien elle a parlé de ça? Il a joué très bien. Il a joué elle a eu vocal 2 ça? fois. Mais comment elle a eu ça? Voilà. C'est ça, on a qu'à se demander par là. Quand il a fini de jouer maintenant, moi je voulais monter, il n'a pas accepté. Quand il n'a pas accepté, je suis descendu pour aller au panel des éléphants. Il dit, ah, éléphant. Il a joué une vidéo là-bas. Oui, mais elle, vraiment, si c'est elle qui a joué le voice là, c'est que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. RHTP qui a fait sortir. Voilà, c'est la personne là. Nous, on sait déjà qui a fait passer l'audio. Je suis pas d'accord. Yaka, nous, on sait déjà qui a fait passer l'audio. Dans le moment opportun, on dira le nom de la personne. Yaka, quand il a fait ça. Je vais t'envoyer ça en inbox. Vraiment, la personne a mal fait. Ça là, c'est pas bien. Non. Yaka, quand il a fait ça maintenant. Julien va t'envoyer le nom de la personne en inbox. Okay. Nous tous, on connaît le nom de la personne, mais comme bon, pour le moment. Yaka, quand il a fait ça, moi je suis parti panel des éléphants. Maman Anne Kassé n'était pas là ces jours-là. Il dit, ah, éléphant, comme tu causes avec les Rachel Crasso, mais le message que Clarisse Lepo il a annoncé là-bas, il veut qu'il faut l'appeler, qui a son numéro, il faut l'appeler en cassette, tu lui demandes, il ne faut pas qu'il n'ait qu'à écouter. Mais il a pris ça léser, ces jours-là. Ces jours-là, il a pris ça léser. Bon, depuis ces jours-là, aujourd'hui, moi, il y a tant partout. Il dit, hé, il dit, ça va se faire, hein. Mon frère, tu parles de la vidéo où la dame était en train d'insulter les doulas. C'est de ça que tu parles. Je vais expliquer. Attends, Brahima, je vais expliquer ce que tu entends de dire. Brahima, je vais expliquer à faire des. Voilà, en fait,
Il dit, Brahma dit que cette vidéo qui a fait qu'aujourd'hui, ça fait, lui dit 1 mois. Mais nous, il y a depuis plus C'est un de audio, c'est pas une vidéo, c'est un audio. Non, c'est ce que je dis là. L'audio qui a circulé là, ça fait 5 mois maintenant que... Tu as raté ce que tu as dit à Ibrahima de t'expliquer la méthode d'un pays. Hein? Si tu as raté c'est toi que tu as dit à Ibrahima de regarder peut-être. Non, il y a une caméra qui va y voilà. Non, Yaka, non, c'est lui là. Ça dit beaucoup là. Il a Attendez, fermez votre micro, j'ai parlé à mon enfant. Ta maman va avoir paix avec son enfant. Elle-même, elle l'a mis au monde. Où ça y avoir paix? Je vais t'expliquer. Il veut dire. Le Dieu qui a circulé, que lui dit ça fait 1 mois, ça fait déjà 5 mois. Il y a longtemps, on a déjà fait panel dessus, puis on a dit qu'on a qu'à laisser cette histoire-là. Donc, si ça continue toujours, il y a eu ce qu'elle a dit aujourd'hui, Rachel a dit aujourd'hui là, c'est que ça continue toujours, jusqu'à quand c'est arrivé chez le ministre. Tu vois, non, pourquoi on la met à l'écart. Donc, lui, vraiment dit, quand lui, il a vu ça, il est parti voir éléphant. Éléphant, ce qui est en train de circuler ici, là, c'est pas bon, hein. Faut pas que Rachel, dites à Rachel de ne pas écouter si elle entend ça, si elle voit ça. Mais personne n'a pris ça en considération. Personne n'a pris en considération et aujourd'hui, voilà, c'est en train d'éclater. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça. Maman, toi, tu es forte. Mon fils, faut pas... Yaka, tu sais, les gens comme Brahima là, les gens comme Brahima là, ils ont l'oreille. Mais transmettre le message, c'est tout un problème. Nous a expliqué, on dirait Lucie pose la cuvette à côté du mur. C'est la jolie moto de papa. C'est la ça. Non, Yaka, tu sais, les paroles sont fatiguées. Non, les gens comme Brahma là, moi là, je suis défenseur des gens comme Brahma. Sinon, ceux-là, ils attendent. Mais pour parler, c'est difficile. Eux, ils attendent plus que nous, hein. Ma soeur Julienne. Maman, tu me vois là. Yaka, tu me vois là. Tous les panneaux de... pas dedans. Parce que regarde, eux, ils sont là. Ils sont, c'est-à-dire concentrés, donc ils écoutent tout ce qui se passe. Ils voient tout ce qui se passe. Pendant que nous, on est tête en l'air, en train de se tirer dessus. Donc voilà pourquoi je dis dans le combat là, chacun fait sa part. Donc on n'a qu'à se respecter et puis on va aller ensemble, c'est tout. Maman, tu me vois là. Tous les panneaux de RDP là. Moi, j'écoute tout. Je ne dors pas la nuit. J'écoute tout. Je connais tout le RDP. Ceux qui communiquent, je connais tout le monde un à un. Aïe, papa. Donc, il y a des gens. Un gars comme Brahima, s'il est à côté de toi, tu es là en train de parler, il faut faire très attention. Il ne pourra pas les relater tes faits, mais il va tout écouter, il va tout enregistrer. Dans sa tête. Je ne dors pas la nuit. Hein? Non, ça va. Pourquoi? Non, moi, je ne dors pas. Hein? J'écoute jusqu'à matin. Aïe, papa. Vraiment, courage à toi. C'est fort. Hein? Même tout de suite, voilà la fille de. Comment ça s'appelle? La sœur, il a dit Serif là. Voilà, lui est énervé là-bas aussi encore. Hein? La sœur de qui? C'est de Kimia qui veut parler. Kimia. Voilà Kimia qui est énervé là-bas aussi encore. Il dit, ça va se faire. Hein? Allez, Léo. Je connais mes éléments. Ils n'ont qu'à arrêter de s'énerver. C'est pas le moment. Hein? Là, on est si proche du but. Hein? On n'a qu'à attendre. On a fini de mettre le président à sa place en 2020. Je t'ai dit. En octobre là. Et puis après, on a laissé tout ça là, les petits bobos là. Moi, je peux organiser Niaga à la place de la nation. Ah, celles qui ont envie de venir se battre là, on a cherché les maillots des catcheuses là. Je te dis. Pour venir se Niaga, c'est tout. Mais en attendant, on va attendre le président. On va finir de mettre le président à sa place. C'est pas le moment de se battre. Hein? On doit être. C'est pas mal de Yaka. Hein? Même si tu es fâché là, tu retrouves l'amour vraiment. On va attendre, c'est pas le moment. Hein? On doit être ensemble, on ne doit pas partir en rang dispersé. On doit être ensemble pour mener le combat à bien. Mais s'il y a des guéguerres entre nous-mêmes, là, si on ne peut pas se voir. Non, ce que tu dis là, c'est vrai, mais si l'élection est finie là, si on a salué le président, il faut qu'on a qu'à faire soit les ministres là. Hein? Voilà, on a qu'à faire soit les ministres pour montrer sa place. Les ministres.
Voilà. Parce que, et là. Pour leur montrer leur place. Voilà. Je peux faire parler avec un ministre. Ils sont n'a pas venu dedans. Moi, je vais rentrer dans mon pays à la fin du Seigneur. Pardon. Les gars viennent d'être venus de depuis quand il y a un restaurant, on dit, monsieur, On vient dans ça là. Tu passes par... Tu peux passer par la Guinée pour rentrer chez toi. Ça fait quoi? Pendant que mon président a créé Air Côte d'Ivoire qui fait direct. Hein? Moi, je vais rentrer dans mon pays. Où est-ce là? Il y a un président parce qu'il n'a pas mal. Je ne moyen pas Lyon. Pardon. Je vais rentrer en paix. Les enfants de Ado là, apaisez vos cœurs. Apaisez vos cœurs. Ado a l'amour de chacun de nous dans son cœur. Chacun a sa place. Nous tous, on a notre place. On n'a qu'à se battre pour notre papa. Arrêtons de se déchirer entre nous. Ça ne sert à rien, franchement. C'est clair. Non, ça va passer, ça va passer. Ça va passer. C'est le plus important. Moi, je n'aime pas le... Maman Fatou, je préfère même que, quand on dit à nos frères et sœurs là que celui qui va venir te rapporter quelque chose là, il faut le renvoyer balader. Parce que c'est les petits moukoum là. Ma soeur, Voilà. je laisse même pas le temps de raconter même. Ça dit, je n'ai même pas le temps même d'écouter. C'est tout, moi, tous mes trucs là, c'est sur les réseaux là, ça s'arrête là. Je n'appelle pas quelqu'un au téléphone pour parler de la vie de quelqu'un. Il n'y a même pas ça entre moi et quelqu'un. Je n'ai même pas le temps de ça. Oui, je suis là, mes problèmes sont tellement beaucoup. Je me cherche. Je vais aller prendre problème, venir déposer dessus. Non. Bon, il y a des hommes, il y a des hommes, je comprends. Vraiment, attends. Je veux dire que pendant qu'on est su, pendant qu'on entend de parler là, on doit leur dire que, ça dit, puisque qui prend le numéro de quelqu'un, c'est pareil. Moi-même, où je suis là, le téléphone ne sonne pas. Mon fils, il y a quand même, je ne l'appelle pas. Pourtant, il donnait 2 numéros de quelqu'un, c'est qu'il a de l'estime pour moi, il m'a donné ces 2 numéros. Voilà. Donc, comme on est sur panel, je veux dire que je parle à tous, on est de la même famille. Quelqu'un qui a venu te dire, tu sais, celui-là a dit ça de toi. Là. Pardon, il faut te méfier de cette personne, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. S'il ne peut pas te défendre là-bas où il a attendu ton nom, faut pas qu'il va venir te dire. C'est de ça que je suis en train de dire. Si on est en train de mener un combat, ça ne sert à rien de se créer des petites querelles. C'est pas bon. Hein, pour diviser le groupe, ça veut que chacun va se méfier de chacun. On peut mener un combat ensemble et puis ne pas être content de certaines choses. Et puis s'appeler pour parler de ça. Qui ne critique pas? Vous pensez que même les ministres ne critiquent pas? Les ministres, même eux, ils ont fini avec des rêves. Vous les connaissez. Eux, ils ont fini. Non. Il y a des vidéos, elles sont trop bêtes. Voilà. Il n'y a pas dit derrière quelqu'un dans son bureau. Donc, on peut les... Il t'a donné quelque chose. Quand il soit sur le réseau, vous pouvez expliquer ça encore. Il t'a donné quelque chose dans la cassette. Il faut laisser dans la cassette là-bas, c'est tout. C'est pas bon. Et puis, il faut apprendre à garder les choses qu'on te dit. Parce que si tu commences à enregistrer les gens pour expliquer les choses, ça veut dire même que les bonnes personnes même auront peur de toi. Les gens même qui voudront peut-être échanger, tout le monde dit, celui-là où celle-là a l'habitude d'enregistrer les gens pour mettre dehors là. Non. Je ne vais pas échanger avec la personne en inbox. À chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, toi, j'ai témoin. De peur que demain tu viennes t'asseoir pour parler de ça. Et ça, c'est le but. Hein, on doit pouvoir te faire confiance aussi, on doit pouvoir t'expliquer les choses que tu gardes pour toi. Toi, tu prends le côté pour t'expliquer quelque chose, on te dit garde pour toi là. Tu te dis. C'est tout. On dit. Nous là, on a gros ventre là. C'est pas parce qu'on est gros, hein. C'est secret qui est rempli. Secret est rempli, on nous dit et puis on garde. Si on dit garde, tu gardes. Et puis tu es assis dessus. Tu ne peux pas venir toujours dévoiler ce qu'on te dit comme si, voilà, non, pourquoi. Ça, c'est que c'est même pas bon même. Dans la vie là, ça ne sert à rien. On peut commettre des erreurs, on est tous des êtres humains. Mais arrivé à un moment, non, il faut qu'on prenne conscience. Le fait que toi, la personne a eu confiance et vient te dire des trucs, et puis tu vas l'exposer, c'est par rapport à quoi? Il faut qu'on soit dans tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut te dire que quand tu fais à quelqu'un d'autre aussi va te faire, ça va pas te plaire. Attends. Voilà, donc il faut éviter. Tu gardes pour toi. C'est tout. Tu gardes pour toi. Voilà. Mais quand tu regardes, tout le monde ne peut pas manger à la fois. Hein? Si tout le monde veut manger tout le monde ne peut pas manger à la fois. Tout le monde peut pas manger à la fois, comment? Voilà. Aujourd'hui, quand tu es parti dans un ministre, il t'a donné de l'argent. Qui ça? Bon, toi, tu viens expliquer ça. Non, c'est exemple qu'on lui donne, c'est exemple qu'il donne. Quand je dis toi, là, faut pas les gens enregistrer pour dire que moi je suis parti. Il faut bien expliquer. Moi, je ne peux pas partir quelque part, un ministre m'a pas donné l'argent.
Non, je donne un exemple seulement. Aujourd'hui, moi, je vois un exemple seulement. Si moi, je vois dans une ministre, il me donne l'argent. Si moi, je suis pour venir expliquer ça. Et c'est demain. Et c'est demain, si moi, il est capable encore pour me donner. Non, non, je ne vais pas te donner. Voilà. C'est ça, évidemment, il n'a pas compris. Ça, tu es venu expliquer ton problème. Il t'a défendu. Brahma, Brahma, excuse-moi. Je vais dire la vérité. Ministre ne donne pas l'argent à quelqu'un. Ceux qui disent que ministre a donné l'argent, c'est eux qui sont partis demander à ministre. Un ministre ne donne pas l'argent, c'est eux qui vont leur demander leur service. Maintenant, quand on leur donne aujourd'hui, demain, si on n'a pas donné, ce sont eux qui sont venus dire sur les réseaux sociaux que les gens, tous les communicants sont payés. C'est faux. Personne n'est payé. Personne ne me paye devant Dieu, devant personne n'est payé. C'est les gens qui aiment les pays qui viennent défendre. Donc, s'ils viennent dire ça pour que les autres maintenant ont entendu, chacun maintenant a une idée. Ah, moi aussi, pourquoi on ne me donne pas ça? Sinon, personne, ministre ne paye personne. Ministre ne paye personne. C'est tout. C'est la seule chose qu'ils font là, c'est eux qui vont demander. C'est comme toi, Brahma, tu peux venir me demander un service. Si je t'ai rendu que toi, tu es parti dire ça à quelqu'un, la personne va penser que Julien Mel à l'argent, va toujours me donner. Moi aussi, il est parti. L'autre va venir me demander. Si le jour